elle remplit sa cruche et elle remonta. Et le serviteur va l'appeler, le verset qui suit. Il appelait la femme. Ça veut dire que le serviteur ne devait pas parler à n'importe quelle femme. C'est pas parce que tu allais aux sources d'eau, aux sources que tu étais déjà éligible. Non. Il devait appeler une femme qui avait une cruche remplie d'eau. Si son contenant était vide, elle n'était pas qualifiée pour être interpellée par le serviteur d'Abraham. Elle ne devait pas juste être belle et vierge. Elle devait savoir aller à la source et devait savoir revenir de la source avec une cruche d'eau pleine, pas à moitié vide, pas vide. Parce que quand il voyait l'eau, il devait voir l'eau quand elle est en train de marcher, qu'il devait l'interpeller, lui dire donne-moi de l'eau à boire. Je suis en train de partir quelque part, ne te précipite pas pour ne pense pas qu'il faut que tu te déconnectes. Le Seigneur est en train de te dire, de me dire, va aux sources d'eau. Elle devait connaître quand remonter de l'eau. Parce que pour puiser l'eau, parce que si tu vas bien vérifier, qu'est-ce que l'eau? Parce qu'on est en train d'aller quelque part. Dans Jean au chapitre 7, le verset 37 à 38, quand Jésus va parler de l'eau, il va dire que les fleuves d'eau vive couleront du sang de celui qui croit en lui. Et quand il va s'entretenir avec la femme samaritaine dans Jean au chapitre 4, il va dire qu'il est la source d'eau vive. Il donne la source d'eau vive. Le Seigneur te dit d'aller aux sources. Rebecca savait aller à la source. Jésus est la source d'eau qui ne tarit point et il donne l'eau vive. Comme il a dit à la femme samaritaine. Il donne l'eau qui étanche la soif. Je vais demander à quelqu'un, qu'est-ce qui étanche ta soif? Où étanches-tu ta soif? Ta soif du célibat, ta soif dans la saison d'attente. Où est-ce que tu l'étanches? Est-ce que tu l'étanches en regardant certaines vidéos bizarres? Est-ce que tu l'étanches dans le commérage? Est-ce que tu l'étanches dans la dépression? Est-ce que tu l'étanches dans la convoitise? Est-ce que tu chantes dans les pleurs, les murmures et les plaintes? Ou est-ce que tu étanches ta soif aux sources d'eau vive? Est-ce que tu étanches ta soif aux sources d'eau vive? Ou bien tu te rinces les yeux avec un peu de pomme? Ou bien tu vas parler aux anciens dragueurs, aux anciennes femmes là pour te sentir que tu es garçon? Tu accuses aux anciens dans l'intention d'étancher ta soif. Ou tu appelles ces femmes d'autrefois pour te sentir respectée. Est-ce que c'est comme ça que tu étanches ta soif? À quelle source te tournes-tu quand tu as soif? Quand le désir de te marier monte dans ton cœur, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu critiques Dieu? Ou est-ce que tu vas aux sources? Est-ce que tu vas aux sources quand le désir de te marier est en train de monter? Mieux vaut pleurer aux sources que de te tourner quelque part pour te plaindre loin de la source. Rebecca alla à la source. Parce que si tu étudies ce chapitre-là, tu vas te rendre compte, à la fin, qu'on demande à Rebecca, on dit que non, Rebecca doit encore rester quelques jours. On dit, demandez à la jeune femme. On lui demande, elle dit, je veux partir. C'est une femme qui avait assez du célibat. Elle voulait se marier. Vous voulez me retenir encore pourquoi? Donc, quand son désir de se marier montait dans son cœur, moi je vais dire comme ça, elle allait à la source. Elle se laissait conduire par l'esprit. Si elle ne dépendait pas de l'esprit, beaucoup de femmes devaient sortir de ce lieu-là pour venir aux sources. Abraham l'avait envoyé dans la maison de son père. Il n'est pas arrivé à commencer à faire les renseignements. En tout cas, je vais parler de ça peut-être une autre fois. Pour chercher, la maison, vous connaissez un homme qui était ici, il y a combien de temps, machin. Non. Il a laissé que ce Dieu qui choisisse la femme qui va venir aux sources. Il n'a pas commencé à jouer le détective, à chercher les détectives privés pour qu'on se renseigne de la maison où Abraham était sorti. Si c'est Dieu qui m'exauce, il est capable de la faire venir aux sources. Une fois, je vais te parler de la question qui vient, de qui es-tu la fille? Parce qu'il fallait qu'elle soit la fille de Dieu, entre guillemets. Parce que quand tu regardes même Bethuel, qui est le nom de son père, on va facilement associer à Bethel, qui est la maison de Dieu. C'était version en hébreu, disent que ça veut dire la fille, fille de Dieu ou bien vierge de Dieu, le nom de son père. Et Rebecca avait dit lié, bam, va aux sources. Rebecca alla aux sources. Cette dame était dans l'attente, elle désirait se marier, mais elle allait aux sources.
Elle allait aux sources, elle n'allait pas aux sources dans la dépression. Parce que la Bible dit dans Ésaïe chapitre 12, le verset 3. Avec joie, Ésaïe 12, verset 3. Pour ceux qui peuvent noter dans le chat, bien aimé, ne soyez pas seulement là comme ça. Ésaïe 12, verset 3. Pas pour ceux qui peuvent pas. Plusieurs parmi vous pouvez écrire. Ésaïe 12, verset 3. Il dit, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. On montre qu'elle a la joie, comment on dit, quand elle va me servir les chameaux, elle court, elle remonte, elle court, elle remonte. Tu peux pas faire ça étant le visage froissé, étant fâché. Elle est allée au puits avec sa cruche. De même que la femme samaritaine dans Jean 4, le verset 28. La Bible dit qu'elle a laissé sa cruche près de Jésus. Elle est allée annoncer ce que Jésus a fait pour elle. Ce que Jésus lui a dit. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce qui me concerne. Tout ce que j'ai déjà vécu. Et ce qu'elle est partie dire. Donc ce n'est pas la présence de Rebecca au puits qui l'a qualifiée, comme j'ai tantôt dit. Ce n'est pas le fait qu'elle est allée au puits, si elle était allée au puits qui l'a qualifiée. Si elle était allée au puits sans cruche, Éléazar ne devait pas l'approcher. Si elle était allée au puits, elle n'avait pas puisé de l'eau. Au point où c'était visible qu'il sache qu'il y a de l'eau, il peut demander à boire. Et Éléazar ne l'allait pas l'approcher. Plusieurs vont au puits, aux sources et remontent les mains vides. Plusieurs vont à la source et remontent les mains vides parce que l'état du cœur. Combien parmi nous, on va on va parler de l'exemple du culte, tu vas à l'église, on prêche, tu rentres, on te demande que le message c'était quoi, tu ne te rappelles plus. Tu prends ton cahier de méditation, tu ne peux même pas noter un mot. Tu ne peux pas écrire quelque chose. Tu es allé à la source, tu es rentré vite. Pendant que tu médites la parole de Dieu, que tu puises avec joie, selon Ésaïe 12, verset 3, comme je t'ai tantôt dit, tu puises la révélation nécessaire. Tu puises la force nécessaire. J'espère qu'on m'écoute même. Je crois que j'ai enlevé ça sur mon lèvre. Vous m'écoutez. Ah non, si vous ne réalisez pas ce que vous m'écoutez, si quelqu'un ne m'écoutez plus, allez écrire. Mais vous m'écoutez sûrement. Tu puises la révélation nécessaire, tu puises la force, la patience, le discernement nécessaire, ce que tu as besoin pour être prêt, pour reconnaître et être reconnu. Tu bâtis ta communion avec le Saint-Esprit quand tu es aux sources. Aux sources, c'est être au pied de Jésus comme Marie, pas une Marthe. Aux sources, c'est passer le temps dans la parole de Dieu. Aux sources, c'est communier avec le Saint-Esprit. Comme j'ai tantôt dit que je vais lire, comment j'ai dit ça? Je vais lire le truc, le challenge du jour numéro 3 qui parle de notre communion avec le Saint-Esprit. Combien de fois tu es allé aux sources et tu es rentré les mains vides? Aujourd'hui, on doit prier. La semaine passée, il y a 2 semaines, pardon, je vous ai montré des livres pour vous encourager à aller après la connaissance. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu me demande de te montrer d'autres encore pour t'encourager à aller après la communion avec le Saint-Esprit. Tu n'es pas obligé d'acheter les livres. Commence par la parole. Bâtis une communion personnelle avec l'Esprit de Dieu. Va aux sources. Médite la parole de Dieu. Passe le temps dans la parole de Dieu. Va aux sources. C'est pendant que tu es aux sources que Dieu va te donner même le critère que tu as besoin. Beaucoup de personnes reconnaissent seulement elle était belle et vierge. Plusieurs célibataires, notre focalisation sur elle était très belle de figure et vierge. C'est tout ce qui nous intéresse. Que une soeur te dit, tu demandes que tu as connu non? Non, je suis vierge. Tu as dormi avec elle. Tout le monde peut dire qu'il est vierge. Tu regardes son apparence, belle comme moi là. Tu vois qu'elle est très belle, ça te suffit. Le serviteur d'Abraham ne s'est pas limité à ce qu'elle était belle et vierge. Il n'a pas se limité à ce qu'elle était très belle et vierge. En tout cas, ce n'est pas lui qui allait consommer le mariage. Imagine, tu vas chercher la femme d'une autre personne. Ta focalisation n'est pas sur ce que beaucoup de personnes parmi nous, hommes ou femmes, nos focalisations sont sur. Il est beau et il a. Elle est belle et elle est vierge. Et vierge, c'est juste pour qualifier, pour dire n'importe autre chose que seulement tu vois de l'extérieur. Tu ne regardes pas plus loin. Mais le serviteur d'Abraham voulait une femme qui vient au puits. Une femme qui est l'enfant de Dieu au point où elle a une connexion avec son père pour aller au puits au bon moment. Donc bien aimé, on va prier. Tu vas beaucoup prier aujourd'hui. Quelques minutes. Pour que le Seigneur te donne intensifier ta communion avec lui pour un but spécifique. Nous sommes ici pour prier pour le mariage.
Pour que pendant que tu communies avec Dieu, il te donne même les critères selon lui pour reconnaître ton conjoint. Parce que le serviteur n'a pas fait n'importe quelle prière. Une femme que je vais demander de l'eau, elle va me donner et elle va me dire, je vais aussi aller, c'est elle qui va proposer. Ça va venir d'elle-même, d'aller chercher de l'eau pour les chameaux. Si tu comprends bien un peu puissant ce que ça veut dire. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Hein. Pour que David soit sélectionné comme roi, il avait d'abord été berger. Il a prouvé sa capacité à pouvoir bien prendre soin des brebis, sans en perdre, au prix de sa vie. Il déployait ses forces. Il a lutté contre l'ours et contre le lion pour pouvoir garder les brebis. Et il a été établi roi. Mais cette femme montre qu'elle a la capacité de pouvoir nourrir son mari, de pouvoir, dans les moments même difficiles, travailler pour être une aide. En courant, donnant l'eau au chameau. Si elle est capable de donner l'eau au chameau, de donner l'eau à un vieil homme, le serviteur d'Abraham, là quand tu le vois, quand tu cherches le mariage, le chameau là, ou bien le vieil homme là, est-ce qu'il ressemble à un candidat? Non. Quand tu regardes cet homme là, est-ce qu'il ressemble à un candidat? Non. Les chameaux ressemblent à des candidats? Non. Qu'as-tu à offrir? Ou tu veux d'abord recevoir avant de donner? Plusieurs parmi nous, c'est ça. On veut d'abord recevoir avant de donner. Qu'as-tu à offrir? Est-ce que tu as ta gentillesse à offrir? Tes talents à offrir? Tes dons à offrir? Qu'est-ce que tu as à offrir? Rebecca a servi comme Ruth sans attendre en retour. Il ne ressemblait pas à un potentiel candidat, mais elle a servi. Elle a prouvé par le fait de lui donner de l'eau, qu'elle était capable de donner de l'eau demain à Isaac, demain à toute la maison d'Isaac et l'aider même, même à s'occuper de ses troupeaux. Si son ministère était berger, elle prouvait qu'elle était capable d'être une bonne épouse de berger. Nous connaissons l'histoire de Saül. Il a perdu même les ânesses qui lui avaient été confiées. C'est comme ça qu'il a rencontré la destinée. Dans la perte, au point où ses parents devaient s'inquiéter parce qu'il n'a pas pu garder les ânesses. Mais David peut dire au roi, à ce Saül-là, quand on venait pour attaquer les brebis, j'ai détruit le loup, j'ai détruit le lion. J'ai gagné quoi à protéger les agneaux? Rien, j'étais même un enfant bâtard. Je n'avais pas le droit de cet héritage-là, mais je l'ai fait. Bien-aimé, va aux sources. Si tu es habitué aux sources, tu vas comprendre que des nations attendent l'eau qui va sortir de toi. Alors, aux sources nécessite de la persévérance. Si tu étudies la parole de Dieu, tu vas te rendre compte. Quand Jacob arrive aux sources, je crois que c'est dans Genèse chapitre 28, je ne suis pas trop sûre, tu vas étudier Genèse chapitre 28. Quand il arrive pour rencontrer pour partir chez Laban, quand il rencontre Rachel, la Bible dit qu'il y avait une grosse pierre qui couvrait l'entrée des sources de eau, le puits. Donc, et elle allait aux sources, ça sent tout ce qui peut empêcher, tout ce qui peut résister. Donc, Rachel va aux sources, ça peut avec qu'il y a une pierre. Il faut pousser la pierre. Il faut jeter le seau, il faut tirer. Pour dire parfois la révélation que tu as besoin pour ton mariage, la révélation que tu attends de Dieu n'est pas à la surface. Ce n'est pas à la surface. Parfois, ce n'est pas à la surface. Ce message que tu attends de Dieu pour ton mariage, oh Seigneur, pourquoi je ne suis pas encore mariée? Oh Seigneur, pourquoi ça tarde encore? Tu te dis que là, ça va tomber parce que tu as posé la question. Ce n'est pas à la surface. Tu dois devoir creuser, persévérer dans la parole. Grandir dans ta communion avec Dieu. Et je vais rebondir encore, je reviens dessus. Plusieurs, nous ne savons pas que des personnes attendent l'eau qui va sortir de nous, comme ces chameaux. Les chameaux attendaient l'eau que Rebecca devait apporter. Plusieurs attendent l'eau que tu vas aller puiser. Plusieurs ont soif de l'eau que Dieu veut que ça coule de toi, comme il dit dans Jean 8. Les fleuves d'eau vive couleront de ton sang. Plusieurs sont destinés à recevoir ce qui va sortir de toi. Il y a les choses que Dieu veut utiliser pour impacter des gens autour de toi, ta génération. Mais tu dois aller aux sources pour puiser ces choses-là, pour pouvoir impacter ta génération. Qu'est-ce que tu fais? Même le mariage que tu veux entrer, Dieu attend que tu viennes aux sources pour recevoir l'équipement nécessaire, pour être l'époux. Je parle à un homme, l'époux selon son plan. De même pour une femme. Pendant que tu vas aller aux sources, Dieu va te donner comment répondre à Éliazar.
Elle n'a pas juste imaginé lui dire, je vais te donner de l'eau et je vais donner l'eau à tes chameaux. C'était la réponse qu'il fallait, la réponse qu'il avait besoin pour la reconnaître. Et c'est quand tu passes le temps aux sources que Dieu te donne la réponse exacte que tu as besoin pour reconnaître ou pour être reconnu. Les hommes qui vont passer, non, il faut qu'elles soient un peu comme ça, non, les formes de ses fesses, non, il faut que, non, quand même, les hommes sont visuels, non, si une femme ne me plaît pas trop, non, 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 les autres hommes épousent les belles femmes, qui va épouser une laide femme? Regarde tous tes critères là-bas, Chanel. La preuve que tu ne passes pas le temps au puits, même ça, la parole de Dieu peut transformer. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas refaire? Tu ne passes pas au puits, ce qui t'intéresse, c'est ce qui est à l'extérieur. Et comme j'ai tantôt dit une fois, quand tu reconnais une femme seulement chair de ma chair, ne l'oblige pas demain à être os de tes os. Adam a commencé par dire os de mes os. Et je pense que plusieurs ne peuvent même pas reconnaître os de mes os parce qu'ils ne se connaissent même pas. Dans leur os, ils ne connaissent pas leurs os. Si tu ne connais pas tes os, ce qui est dans tes os, ce qui constitue tes os, tu ne vas pas reconnaître tes os. Je répète. Frère, sœur, si tu ne connais pas ta constitution osseuse, tu ne pourras pas reconnaître tes os si c'est en face de toi. Si tu es focalisé sur ta chair, ce que le miroir te montre, et tu n'as pas de contact avec, tu ne passes pas du temps avec l'Esprit de Dieu, qui est un avec ton esprit, pour qu'il te révèle qui tu es dans l'esprit, tu ne pourras pas reconnaître la personne qui t'est associée, qui peut accomplir la destinée avec toi, qui est spirituelle, quand elle se tiendra devant toi. Parce que tu es focalisé sur la chair. Et la seule personne qui peut te révéler, c'est le Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, tu dois prier. Tu dois prier. Je vais prier. On va s'arrêter ici. Vraiment, on va prier. On a 30 minutes. Si tu pries en langue, je vais te demander, s'il te plaît, élève la voix, tu commences à prier en langue. Prie en langue, prie en langue, prie en langue, prie en langue quelques minutes. La kalia braizazi valambra eneni katalalo la liabaria. Enani katandele kalabro sabali kendele belele katumbra ezevia balandi epelia de laga. Makoko makeria brasoko do broche belle keteketia. Mande kelebeli atura banze belle kelekato. Ragada balakatumbre gelegadelekatia. Imarua kaboshe belegade. Prie, si tu pries en langue, prie en langue. Et koto bashe belegadelikatam. Elle preke delekato ombra lia galiakata. Et roko boshe 1 minute kalabra zibelegade belegadi ambra lagada. Evanune paliambra izezima niganu malelele izokoto melekete ambra kania kola branze ebeleketia ezopelia koto melekete ambranda lakato e parua kabagana ibarua ambra endeleketia e morua kaboshe gade bedelekete ambroko dolokoto e pariambra izazwan beleketia i maraka da boshe belekedelekadia maroboshe gade bedelekete ambroko dolokoto e riako do bozwa zande kelegedia e paroko do boze kelegedelekatia imaruaka boshe gede bedele kedele Avrakada barakadia telakatelakatia maroko de bourgeois zande kedelekedia mareke de bozu belekedelekatia imaruaka boshe bedelekete ambrakada lakatam eroko de lokoto embreke delekatia imaruaka boshi belel efele melegadi anono palande ebelekedelekadia aroko de boje bedelekete ambrakada lakatom enua kaliambra ebelekete amroko de lokotua ibarakada boshe bedelekete ambrakada lakata Zevalia brazegedelekedelekedele ambrakadalakado e parua kaboshi bedelekede ambrakadalakato embrekedelekedia i maroko boshua zande kedelegedi embrekedelekedia i koroboshi belegedelikatu embrekelikadalakatam e zobarakada boshi belegede i parua kaboshe bede i katama rekedikata au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, chacun de nous nous demander pardon. Tu vas demander pardon au Seigneur. Je vais demander pardon au Seigneur. Pour n'avoir pas bâti la communion qu'il attendait de nous. Pour n'avoir pas bâti la relation qu'il attendait de nous. Demandez pardon au Saint-Esprit de l'avoir négligé. Il a été envoyé pour nous enseigner. Il était envoyé pour cheminer avec nous, pour vivre en nous, pour être avec nous. Combien de fois nous ignorons le Saint-Esprit? Combien de fois nous l'ignorons complètement alors qu'il est là? C'est une personne. Peut-être pas un être humain, mais c'est une personne qui est là pour nous parler, pour nous communiquer des révélations.
pour nous dire les choses que nous avons besoin de savoir, mais nous ne passons pas du temps avec lui. Nous l'ignorons complètement. Bien aimé, je vais vraiment, là où tu te trouves, la Bible dans 1 Jean au chapitre 1, le verset 1. Verset 10 que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Demande pardon au Saint-Esprit. Demande pardon au Saint-Esprit de l'avoir négligé. Pardon de l'avoir pas considéré. Pardon de l'avoir mis de côté. Pardon d'avoir fait seulement notre volonté. Pardon d'avoir fait seulement ce qui nous plaît. Pardon de l'avoir pas écouté. Pardon d'avoir vécu selon ce qui nous plaît, ce qui plaît à notre chair. Pardon de n'avoir pas passé du temps dans la parole. Pardon de ne pas être l'eau aux sources quand il nous attendait. Ça devrait être notre habitude. Parce que notre nourriture en tant qu'esprit, c'est la parole, la communion avec Dieu. Bien-aimé, demande pardon. Oh, précieux Saint-Esprit, Esprit de Jésus. Oh, pour toutes les fois, je n'ai pas communié avec toi. Pour toutes les fois, je t'ai ignoré. Pour toutes les fois, j'ai vécu comme si tu n'existes pas. Pour toutes les fois, j'ai tenu les reins moi-même. Pour toutes les fois, je ne suis pas venu aux sources. Je demande pardon, Père. Je demande pardon. Élève ta voix, tu demandes pardon. Demande pardon, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour toutes les fois je suis pas allé aux sources. Pardonne-moi pour toutes les fois où tu m'attendais. Pardonne-moi pour toutes les fois je ne suis pas venu. Pardonne-moi pour les fois où je n'ai pas communié avec toi. Pardonne-moi pour les fois où je ne t'ai même pas salué. Je n'ai pas pris le temps de t'honorer, honorer ta présence. Je ne t'ai pas demandé conseil. J'ai décidé de moi-même. J'ai conduit mes pas moi-même. Je demande pardon. Demande pardon, bien-aimé. Lève ta voix. Tu demandes pardon à l'Esprit de Jésus. Demande pardon au Père. Demande pardon au Saint-Esprit, ton enseignant par excellence. Celui qui est là pour te conduire dans toute la vérité. Demande-lui pardon. Krabo, shalabra, kadabo, soazan de kata. Evali alande, calabrande, guidalabra, sobalakata. Elekedibra, so kabale, kalabro, shabalagadi. Avrande li abrande kando belegadi arukaba shabalagada lakato e kamare kedibro shabara kata kata ele kerebo siazande kata mare kerebo suazande kalagada mare kerebo suaze katabo shebelekete riba suka maze karabo shabalekete robo zuka kamaze kerebo suazande kadalagada Combien de fois tu es entré dans des mauvaises relations, croyant que c'était de Dieu alors que c'était pas Dieu, alors qu'il fallait juste demander au Saint-Esprit. Combien de fois tu es allé vers des femmes, oh, et ton âme a été brisée. Combien de fois tu as permis que des hommes aient accès à ton âme et tu es crité avec des blessures dans ton âme, parce que ce n'était pas la volonté de Dieu, mais parce qu'il était beau et il était vierge. Pour dire, il avait ce que ta chair désire et tu n'as pas demandé à l'Esprit de Dieu. Tu as couru dans la relation. Demande pardon à l'Esprit de Dieu. Demandons pardon pour l'avoir ignoré tant de fois. Demandons pardon pour l'avoir pas demandé conseil. N'a pas dépendu de lui. Rely on him. Demande pardon. Kalabale a kadabro sabale katana. Ebariande alali alambra zelegadeligado. Rekabo shabagada. Esprit de Jésus. Kalabro si berekete. Vrakadi bro sata mareke bo suazandi katakata reba zoko do bro jebele kedegede marika da bro suazandi kada bro jebele kete arua kabo supele ketiata le brako do bo suazandi kele bro shabakata eraka da bo suaze katama shebelegedi rabo suazande kele bro shebele kete. Au nom puissant de Jésus. Je voulais lire un passage pour nous là, mais je vais paraphraser. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu, du Saint-Esprit, de Dieu. Oui, je vais lire. Le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en nous, sommes l'habitation de Dieu en esprit. Je vais lire 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. 1 Corinthiens 3, le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Plusieurs parmi nous ne sont même pas conscients que l'Esprit de Dieu habite en nous. Nous ne sommes même pas conscients que nous sommes le temple de Dieu. Nous ne sommes pas conscients qu'il y a quelqu'un qui habite en nous, avec qui nous devons communier. Nous n'avons même pas de relation avec lui. Si quelqu'un habite en toi, si quelqu'un est dans la même maison que toi, vous devez vous saluer, vous devez parler, vous devez communiquer. En plus, quelqu'un qui est venu pour t'aider, parce qu'il est notre aide par excellence. Donc alors, bien aimé, tu vas prier que Dieu te donne d'être davantage conscient de la présence du Saint-Esprit. Davantage conscient de ce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Davantage conscient de ce que l'Esprit de Dieu habite avec toi. Davantage conscient de ce que toi tu es le temple du Saint-Esprit. Donc élève ta voix, tu pries.
Seigneur, donne-moi d'être davantage conscient que je suis le temple du Saint-Esprit. Davantage conscient que le Saint-Esprit habite en moi. Davantage conscient que je dois avoir une communion avec le Saint-Esprit. Il est là pour un but. Élève la voix, tu pries. Brase keria broswa zande keria bra indalande ebrozwa zekete riakobo shama ibele kelia gadala katam enanoa kabra segede. Seigneur, donne-moi d'être consciente, donne-moi d'être davantage consciente, pleinement consciente que le Saint-Esprit est Dieu, qu'il vit en moi, qu'il habite en moi, que je suis ton temple, que je suis ton temple. Karabo shebele kete. Donne-moi d'être pleinement consciente, davantage consciente, de grandir dans la conscience, oh, de ce que je suis le temple du Saint-Esprit. Grandir dans la conscience que je dois avoir une communion avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, lève la voix, tu pries. Brasife ke diabro se belle belle que di brazo kata kata maruambre embelekete. C'est le Saint-Esprit qui peut te conduire au bon endroit pour rencontrer ton conjoint. Si tu n'as pas de connexion avec lui, comment est-ce qu'il va te conduire? Les calabras sobalagada. Si tu n'as pas de communion avec lui, comment est-ce qu'il va te conduire? Embreke ligado lokotua e breke le brozoa zande ke le branze beligada e kalamareke delekatia e lomro kabasia brande ke legedi arua kada bozwa zande ke leketi amraka de lagadia maroko do bozwa zeke delekatia e roko do bozwa zande ke legedia e roko ba kada yakata lakata Brasega de bedelekete amraga da lakadia imarua kabagana imarua kabamente